Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour une méditation tirée sur deux versets dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15, les deux premiers versets. Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée et que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Fin de la lecture. Je précise que je suis largement redevable pour cette méditation du travail de John Stonestreet et Casey Leander de l'association américaine Breakpoint. Alors, tous les ans d'ailleurs, une association évangélique américaine fait un sondage pour connaître l'état spirituel de l'Église en Amérique. Et cette année, les résultats furent consternants en ce qu'ils démontrent que même les soi-disant évangéliques aux États-Unis sont plutôt flous quant à leur connaissance des vérités primaires de la foi chrétienne, comme la nature et le caractère de Dieu, la réalité du péché humain, le rôle de l'Église dans le monde et la divinité du Seigneur Jésus. Alors, comprenez que ce sondage qualifie d'évangéliques des chrétiens qui remplissent 4 critères. Première, que la Bible est la plus haute autorité pour définir la foi. Deuxièmement, que c'est important pour les non-chrétiens de se confier à Jésus comme leur sauveur. Troisièmement, que la mort de Jésus sur la croix est le seul sacrifice qui enlève le péché de l'homme. Et quatrièmement, que seuls ceux qui se confient en Jésus reçoivent le don de Dieu du salut éternel. Alors, cette définition donc d'évangélique est claire et prometteuse, mais l'affaire se dégrade après. Par exemple, presque la moitié des évangéliques sont d'accord avec l'affirmation que, et je cite, Dieu apprend et s'adapte aux circonstances différentes. Alors, en dépit de ce que la Bible enseigne sur la doctrine de la nature immuable de Dieu. 65% des évangéliques pensaient que tous les hommes naissent innocents aux yeux de Dieu, niant ainsi la doctrine du péché originel et la véritable raison pour laquelle on a besoin d'être sauvé. 56% des évangéliques étaient d'accord avec l'idée que Dieu accepte l'adoration de toutes les religions, dont la foi chrétienne, le judaïsme et l'islam. Alors cela contredit les paroles de Jésus dans l'Évangile selon lesquelles personne ne connaît Dieu le Père que par lui. Alors, le plus étonnant concernant le sujet de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, 43% des évangéliques étaient d'accord avec l'affirmation que, et je le cite, Jésus était un grand enseignant, mais il n'était pas Dieu. Alors, il y a seulement 2 ans que seulement 13% auraient été d'accord avec cette affirmation. Alors, l'état des connaissances théologiques est sombre. Une majorité des évangéliques croient désormais, en porte-à-faux avec 2000 ans de tradition chrétienne, que l'homme est foncièrement bon à la naissance et que Dieu n'est pas concerné par notre manière de lui rendre un culte, ni de la doctrine chrétienne, que Jésus était un grand maître, mais pas Dieu incarné. Alors, notez bien que ces croyances erronées ne viennent pas de l'idée que les évangéliques auraient une image mauvaise de l'Écriture sainte. 95% d'entre eux étaient d'accord avec la phrase que la Bible est 100% correcte en tout ce qu'elle enseigne. Cela signifie donc qu'ils ignorent ce que la Bible enseigne, tout simplement. Et en fait, beaucoup d'évangéliques croient que la doctrine n'a pas d'importance. Ils ont une foi soit émotive, basée sur l'idée que Dieu se contente de notre sincérité et de notre affection, malgré nos convictions erronées, c'est-à-dire contredites par la Bible. Alors, d'autres pensent qu'il s'agit de faire partie des groupes évangéliques en votant pour les bons candidats et non pas en adhérant aux affirmations de l'Évangile et du Christ. Alors, contre ces fausses convictions, Jésus était bien clair en disant que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors, c'était pour cette raison que la parole divine est venue dans le monde pour témoigner à la vérité, comme disait Jésus, car c'est seulement la vérité qui nous affranchit du péché. N'oublions pas que c'est dans l'Ancien Testament, l'idolâtrie était déjà dénoncée non seulement comme le culte rendu à un faux Dieu,
mais à une idée fausse de Dieu, comme dans l'incident du veau d'or dans le livre de l'Exode. Alors, un rare point de positif de ce sondage était la conclusion des évangéliques sur le sujet éthique. 91% étaient quand même d'accord que l'avortement est un péché et 94 étaient d'accord que le sexe hors mariage traditionnel, à savoir un homme avec une femme, était péché. Alors, mais même cette conviction était atténuée par les 28% qui croyaient que la condamnation biblique de l'homosexualité ne s'applique plus aujourd'hui. Alors, en conclusion, nous n'aurons jamais un sens juste de l'identité de Dieu, de sa toute-puissance et de son caractère immuable, de son action dans ce monde, de la manière dont il nous voit et de ce qu'il attend de nous sans avoir une compréhension biblique de Jésus et de l'autorité absolue qu'il a sur toute la création. Enfin, les résultats de ce sondage montrent qu'il est temps pour les soi-disant chrétiens de se repentir, pour les églises de renouveler leur engagement à l'étude du catéchisme et pour que tous ceux qui se réclament du Christ et de nous engager cœur et âme de le connaître tel qu'il s'est révélé à nous par sa parole. C'est tout le temps qui me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.